fois avec 20 minutes chacun. Alors pourquoi je fais 20 minutes? Je pense parce que c'est plus long, donc ça me donne plus de temps que juste en blitz, un peu me casser la gueule à chaque fois. Et de plus, c'est pas trop ennuyant, je pense, comme vidéo, parce que David, par exemple, disait, moi, ça me dérange pas les vidéos plus longues. Moi, je trouve ça un peu dommage que ce soit aussi long. Après, communauté échec, peut-être qu'ils sont comme ça, ou vraiment ils préfèrent quand c'est plus long. Alors bon, alors je tente des ouvertures je tente des choses plus réfléchies. Et on voit on voit ce que ça va donner, hein, écoute, hein. Alors, quelle est ma stratégie exactement? C'est un peu toujours la même, hein, sortir mes pièces. Là, par exemple, pion gratuit, je le prends. Alors, j'ai regardé pas mal de vidéos, enfin, quelques vidéos, où ça expliquait un peu plus, ouais, un peu comment. Eh bon, là, il me chasse, il me met en retrait, mais il n'a pas forcément développé plus de pièces que moi, donc c'est pas très grave. Des vidéos qui expliquent quand tu es à 400 Elo comment faire. Alors, moi, je suis à 270 Elo, mais c'est le minimum que tu peux avoir, 400, donc bon, pas mal, il développe, hein. Alors, moi, je vais essayer de lui mettre un peu de pression, hein. Il n'y a pas vraiment de pression à mettre parce que de toute façon, ouais. Oh là là, je sais pas si ça commence déjà un peu compliqué, hein. Un peu complexe, hein. Ouais. Waouh, l'ouverture est déjà un peu compliquée. Le gars sait ce qu'il fait. Alors là, son fou, je peux clairement. Son fou, son pion, je peux clairement le prendre. Donc je vais le prendre. Les strats que j'ai lus, c'était vraiment. Enfin, les strats. Alors on m'a dit, il n'y a pas de strats à ce niveau. C'était un commentaire qui disait ça. Je peux comprendre ça, je peux concevoir. Mais moi, ce que je pense, c'est que même s'il n'y a pas de strat, en fait, les strats, c'est des gens donc à plus haut niveau. Je pense que la plupart des gens qui me regardent sur YouTube sont à bien plus haut niveau que moi. Et eux pensent à plus de moves en avance. Moi, je suis à moins de moves comme ça. Alors, là, ouais, c'est quand même contré. Alors, je vais sortir là et je vais mettre pression sur ce pion aussi. Euh, Est-ce que je tente un échange? J'ai un avantage matériel de deux pions. Alors, est-ce que là, je peux lui prendre, mais il reprend avec sa reine. Je peux lui prendre, mais j'ai mon fou qui défend, donc je m'en fiche un peu de s'il vient me le prendre. Et là, je suis à un 2 et moi j'ai que un qui défend. Donc en fait, je pourrais monter un pion juste pour essayer de défendre un peu plus par là. Et comme ça aussi, je gagne un peu plus de contrôle sur cette diagonale, ce qui est très important, pas forcément. Donc là, maintenant, hop, hop, et là, il vient me bouffer avec sa reine. Je le reprends avec mon fou. Et est-ce qu'il y avait autre chose par là? Non, il n'y avait rien. Donc moi je développe pas forcément des strats, mais j'essaie donc de suivre un peu plus des règles binaires, comme par exemple si un pion est libre, bah faut le manger à ce niveau. C'est ce qui était dit. Alors là c'est intéressant ce qu'il fait là, cette diagonale, mais je m'y intéresse pas forcément parce que bah, c'est peut-être pas quelque chose que je connais. Là vous voyez ce cheval là, tac, diagonale, non pas forcément. J'ouvre la diagonale, je peux venir. Ah j'ouvre la diagonale, je vais venir lui mettre pression. Peut-être qu'il faudrait peut-être que je développe plus de pièces pour l'instant. Mais bref, autre chose, hein, autre chose. Ouais, vous savez, comment je lui mets pression déjà? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, ouais. J'ouvre et là j'ouvre et je lui mets la pression là-dessus. Je mets la pression sur cette tour-là. Mais après j'aurais bloqué mon fou par là. Ça c'est important. Mais bon, j'ai quand même sur la diagonale une belle chose quoi. Est-ce que c'est important? On ne sait pas. Et moi je me posais vraiment la question de donc les gens, je pense, me donnent le conseil de jouer plus longtemps. Ce qui n'est pas forcément veut dire qu'ils vont regarder la vidéo qui est plus longue. Mais par exemple, David, lui, ça l'intéresse parce qu'il aime bien voir un peu les strats que je fais et comment je réfléchis. Et donc je trouve ça cool. Mais donc, moi je me demande, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de regarder quelqu'un qui joue pas aussi bien, où vous allez vous dire, ah, moi j'ai vu ce qu'il allait faire et tout, j'ai vu tous ses moves. Alors là, juste, sa reine, si elle vient manger mon cheval, je peux le reprendre, donc ce sera stupide de sa part. S'il vient manger ça, ce pion-là, je peux prendre sa tour. Et sinon, il pourrait rien vraiment développer par là. Donc hop, une tour est prise. C'est pas mal, gros avantage matériel là. Euh, et j'ai vu cette vidéo même qui était là, ouais, dans la tête d'un mec qui est 400 Elo. Et c'est donc forcément la personne dit beaucoup de bêtises, des échecs, comme moi je peux faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc je pense peut-être qu'il y a ce contenu de. Moi c'est véridique, je pense que ça se voit, je suis très loin de jouer un personnage, c'est juste. Moi je suis un vrai gars, moi. Moi je suis réel. Euh, et donc voilà, donc c'est intéressant que cette vidéo peut intéresser. Moi, ça m'intéresse. Et c'est cool qu'il y ait des commentaires en mode ouais, tu devrais faire. Il y a des vrais commentaires constructifs. Je pense que j'ai pas reçu de commentaires pas constructifs.
Donc c'est cool, parce que c'est vraiment genre j'intéresse des gens dans mon jeu. Alors je peux repousser sa reine. Regardez, je peux repousser sa reine comme ça c'est assez stylé ça. Euh, que ça intéresse des gens ce que je fais. Euh, ok, je sais même plus. Attends, parce que je réfléchis vraiment. Je réfléchis à mon jeu, vous voyez, je fais. Et donc il y a des gens qui vraiment donnent des commentaires constructifs, à part un commentaire, je crois aujourd'hui ou hier, où quelqu'un a dit ouais, genre 100 de Hello c'est possible, parce que sur Blitz, je crois que j'ai 100 de Hello, parce que j'ai perdu beaucoup de parties. Je trouve ça intéressant. Alors, je crois que j'ai envie de commencer à développer mes tours. Peut-être sortir ce fou un moment, ce serait bien. Pas tout de suite. Je pense la tour. Ah mais j'ai pas réfléchi. J'aurais dû Castle. C'est pas un blunder, mais c'est un miss peut-être. Je sais pas ce que c'est un miss. Miss, je pensais au début que c'était que t'as raté ton comment tu dis que t'as raté une façon de le mettre en échec et mat, mais pas forcément apparemment. Je pense qu'il y a d'autres choses que genre en mode ah mais t'as pas vu qu'il y avait une pièce que tu pouvais manger. Gros miss. Donc voilà. Alors là, il sort, il veut mettre pression, mais c'est stupide parce que je peux le reprendre. Alors par exemple, sur ce cheval là, j'ai combien? J'ai un. C'est un mec qui a dit ça, c'est compte un 2 et moi j'ai un mais pas vraiment. Enfin, j'ai un et j'ai 2 donc ça va. Mais je pourrais me rajouter une défense en mettant littéralement mon castle ici. Peut-être plus tard, après, ce sera bien pour commencer à faire des colonnes. Ouais, genre, stack mes tours serait stylé. Ouais, donc là, je suis bien défendu sur celui-là. Et il a pas de fous qui font des diagonales de ouf. Son fou, il est assez bloqué. Sa tour, là, elle est encore bloquée. Son cheval, là, il sert pas à grand-chose. Moi, j'ai encore un fou là-bas. Fou, il est encore dans son camp. Ce fou. Euh, Et donc, qu'est-ce qui me... Ça, c'est vrai que cette diagonale-là de pion, elle est assez intéressante quand même. En temps, en plus, je suis toujours bien. J'ai pas utilisé beaucoup de temps pour réfléchir à des strats, mais ouais, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses, moi. Moi, de toute façon, dans ma carrière, j'ai fait des choses. Alors, il avance son fou. Bon, ok, bien. Si tu as envie, tu peux, tu peux. Moi, j'ai envie de commencer à avancer peut-être. Je pense que je vais lui mettre pression sur sa diagonale là. Et ça sert à quelque chose? Est-ce que ça... Ouais, parce que en vrai, j'aimerais surtout sortir cette tour, donc cette tour, je veux dire ce fou. Je pense que je vais sortir ce fou, comme ça je peux commencer aussi à lui mettre des pressions là sur ces pièces un peu et ouvrir un peu le jeu, parce que là il a vraiment rien en fait. Là j'ai quand même pris un gros avantage. C'est sympa parce que surtout, bon, la dernière fois je me suis jinxé sur un blitz où j'ai dit ah si j'avais le premier win de la chaîne en blitz et tout ce serait trop bien. Pendant que j'avais comment ça s'appelle je pouvais échequer ma trop facilement plus. Wow! Wow, 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 wow. Alors là, mais là je peux reprendre avec mon roi. Et ce serait chiant donc je vais le parer. Je peux le parer, hein. Ouais, je peux le parer et il va se faire manger. Et celui-là il va prendre le cheval mais il peut rien faire. Ok. Ouais. Donc ça va. Faut pas que je parle trop, après je me perds. Je me suis jinx donc en disant ah si je vais le premier win de la chaîne en blitz, mais après j'ai pas gagné alors que j'avais échec et mat apparemment depuis genre la première minute et, euh, et ouais donc là il est reparti en arrière, c'est ça ce qu'il a fait ouais. Ouais, il est reparti en arrière en plus. Il fait beaucoup de repartir en arrière, c'est intéressant. Et et bon et donc puis j'ai perdu en fait donc voilà je veux pas trop que ça se reproduise mais donc le premier win comme ça il serait bien mais faut pas se jinx hein. Est-ce que je commence à un peu lui mettre pression par là. En fait, c'est bien si je le monte, parce que comme ça, je peux un peu commencer à monter cette tour, mais peut-être je monte ma reine, hein. Est-ce qu'il y a un truc que je peux manger gratuitement? Je peux manger, hein, en tous les cas. Si je mets ma reine ici, elle est pas en porte-à-faux. Ah, mais je peux le mettre en échec? Alors là, je le mets en échec, et qu'est-ce qu'il fait? Et il peut se mettre à droite, j'ai pas vraiment d'autre chose encore, mais je peux lui mettre une pression. Est-ce que je vais lui mettre une pression? Moi, je dis go, hein. Go lui mettre une pression. Faut pas voir flou là, hein. Parce que là, si je vois flou, je perds tout. Donc, on va voir. En plus, peut-être qu'il va se mettre dans un coin un peu plus compliqué. Bon, voilà. Il a juste bougé son cheval ici. Là, alors là, j'ai mon fou. Peut-être que je vais reprendre mon fou, hein, parce que mon fou, il est calé là-bas, mais il sert pas à grand-chose, hein. Enfin, il part une diagonale qui est pas forcément hyper importante. Euh, Je pense que j'aimerais commencer un peu ouais, à ouvrir ça. Lui, il peut faire quoi avec son cheval, là? Pas grand-chose d'incroyable, hein, vraiment, hein. Il peut que vraiment bouger par ici, là, par ici, ici. Donc, euh, ouais, ici, ça ferait rien. Euh,
Ici, bah, il peut pas parce qu'il y a son pion à lui. Ici non plus, donc bon. Je pense que ouais, je voulais sortir ma tour, donc peut-être je commence quand même à sortir ma tour. Et après, je vais commencer à lui mettre la pression ici pour manger un peu ses pièces. Ouais, on est bon, hein. Comme ça, j'ouvre. Si j'ouvre le jeu un peu, parce que si je lui mange sa pièce, en vrai, ça bloque le niveau de ma tour. Peut-être que j'aurais dû mettre ma tour ici en anticipation, mais il est bloqué encore ici. Et en plus, il y a son cheval, son cavalier qui défend. Donc on n'est pas ouf. Bon, pour l'instant, tout ce que j'ai eu en plus, c'est un éléphant, un castle là, une tour, grâce à ce fou. Rien de fou non plus s'est passé depuis. Juste lui, il fait beaucoup de moves en avant, en arrière. Je crois qu'il en a fait deux. Donc c'est pas incroyable. Mais ah ok, il a castle, il a castle. Est-ce que j'ai parlé à un moment au début de la partie que je voulais l'empêcher de castle? Bah mission échouée, hein. Alors là, je peux commencer à venir ici et mettre pression si je mange ce pion par exemple. Je mange ce pion et je commence à mettre pression par ici, mais il n'y a rien de fou que je peux faire. Par contre, si je me glisse ici, si je me mets ici, je le mets en échec et il peut que bouger ici. Ah là là, si je bouge ce pion par là, je pourrais commencer à bloquer par ici, mais après il pourra toujours aller là. Comment bouger? Vous voyez ce que je veux dire? Genre ma reine là, si je la mets là, je le mets en échec, mais il peut mettre sa tour devant. Donc il faut que d'abord je ramène un fou là. Et il y a un autre qui part vraiment ici. Ouais, ouais, ouais. Je pense que je vais un peu essayer de clear ces pièces par là alors. Ça, je peux monter mon fou par ici. Ça, c'est que ça défendait rien, hein. Bah non, ça pouvait rien défendre, hein. Ouais, là j'ai encore. Est-ce que j'ai encore l'avantage ici? J'ai un, 2. Et lui, les arènes, ça fait un, 2. Donc on est calme, hein. C'est au premier qui initie, c'est les flingues pointés l'un vers l'autre. Allez, on peut le faire. Parce que là maintenant je peux monter mon fou par ici, mettre pression sur ce cheval. Euh, et après, je pourrais monter cette tour. Si je faisais cet échange-là, peut-être que je commence d'abord par cet échange-là. Ah bah non, parce qu'après, je perdrais mon fou. Ouais, en fait, il faudrait que je l'ouvre quand même par ici. Parce qu'en plus, je mets pas mal de pression. Si je pouvais commencer à mettre de la pression par ici. Hop, je mets, il remange avec le blanc. Après, je mange avec le cheval. Je me bloque, hein. Je serai toujours bloqué. En fait, il faut qu'il initie. C'est un peu à lui d'initier. Est-ce que c'est ça, quand t'es noir aux échecs, il faut attendre que l'autre initie tous ces échanges-là pour commencer? Peut-être. Il réfléchit le frérot. Donc on va voir ce qu'il nous dit. On va voir ce qu'il pense de tout ça lui. Parce que cette pièce-là, elle peut manger. Oui, je chôme pas, hein. Je chôme pas moi. Pendant que l'autre perd du temps, j'utilise son temps moi pour réfléchir. Je le dirais pas en compétition, mais là je le fais. Là il mange mon cheval. Alors, je reprends, bon, c'est pas très intéressant de toute façon. Donc là ce que je veux vraiment c'est mettre, ouais, je veux vraiment commencer à mettre de la pression par là. Je monte ce pion, je mets la pression. Et là il va faire quoi? Il va juste retourner en arrière. C'est pas très intéressant celui-là. Je peux le mettre une. Alors, est-ce que je monte mon cheval peut-être? Bah non, parce que là, je monterai à mon roi. Il a quand même cette pression avec la reine qui est quand même assez belle de me mettre cette pression-là. Bon, écoute, c'est son choix, hein. C'est pas moi qui ai décidé. Est-ce que je peux encore monter le fou et le mettre en échec aussi, hein? Alors, est-ce que je monterais pas la reine? Je le mets en échec. Ensuite, et lui, il va devoir bouger son fou, mettre la tour. Ou mettre. Ah, ouais, wow, 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 wow. Il a fait quoi là? Il a juste mangé mon pion. Ok. Euh, Oui, c'est vrai. Mon pion n'était pas défendu. Et là, le problème, c'est que si je vais et je mange, je perds l'avantage ici. Et là, il peut commencer à m'aligner. J'ai pas envie qu'il commence à m'aligner. Je peux pas. Je peux pas. Donc, j'ai pas à aller manger. J'ai pas à aller me venger. Hein. De toute façon, c'est une perte de matériel que je pense que je pouvais me permettre. Mais je peux venir lui mettre une pression là. Ouais, il a sa reine, il a son cheval. Sa reine, elle peut rien faire. Elle peut que se mettre devant. Mais si elle se met devant, c'est stupide. Et si jamais je lui mets une pression comme ça, il met sa tour, mais sa tour elle vaut plus, je la prends, c'est stupide de sa part. Et sinon,
Si lui, juste, il va bouger, donc s'il bouge vers le haut par ici, ouais, il peut. Et après, je fais quoi? Pas vraiment d'autres moves de fou, hein. Euh, Ça peut être intéressant, mais pas forcément de fou non plus, hein. Pas de fou. Je peux venir lui mettre la pression là sur son cavalier. Mais en vrai, depuis tout à l'heure, il peut me manger mon fou, il l'a pas vu. Non, vraiment? Depuis qu'il a Castle, il peut venir me manger mon fou, il l'a pas fait. Mais je vais me sortir mon fou alors, je vais arrêter de faire le fou avec là. Je vais le bouger là. Oh là là, c'est lui qui a blunder là. Là, il blunder sur blunder sur blunder. Ouais. Son fou, il met pression sur quoi? Il met pression. Ouais, donc je suis content là, j'ai encore cette position là en force en fait. C'est une bonne chose. Peut-être que lui, il essaie de ramener des nouvelles pièces maintenant pour mettre pression dessus, mais il peut pas parce que c'est un fou qui est sur les cases blanches. Donc on est OK pour l'instant. On est OK. On attend le train. Là, de toute façon, je l'ai mis en. Vous connaissez, hein. J'oublie tout le temps le mot. En échec. Je l'ai mis en échec. Bon, voilà. Il monte. Alors qu'il aurait pu faire d'autres choses, mais il aurait sacrifié des pièces, c'est vrai. Donc peut-être que c'est plus intelligent de sa part d'avoir fait ça. Moi, je peux. Si je fais un sacrifice de reine, ce serait vraiment dommage, je pense. Donc on va. Si je monte mon fou, il peut le manger mon fou. C'est dommage, vraiment, j'ai rien qui part par ici. Donc c'est un jeu où ça se bloque beaucoup, je trouve. Ce fou là, j'ai vraiment envie de le monter. J'ai une envie folle de le monter par là-bas. Je vais te monter. Euh, je peux monter ce. Ouais, bof. Non. Ah là là, est-ce que si vous voyez un move, mettez le timecode dans les commentaires et dites, fallait faire ça, hein. Ce serait trop bien si vous faisiez ça. Je pourrais monter. Ou peut-être juste je développe une pièce un peu plus, hein. Genre, je mets mon fou devant là. Lui, il vient, il le mange. Je peux rien faire. Je vais pas faire ça, hein. Je monte mon fou ici. Il peut rien faire. Petite pression sur ces deux diagonales au cas où. Pour rien, mais dans quel but? Pas vraiment de but. J'ai pas envie de monter mon castle parce que je peux peut-être bouger mon castle par contre par ici. Mais bon, pas grande utilité. Est-ce que je viens de lui mettre pression sur son fou? Eh, vous savez quoi? Pression sur son fou. Et j'ai. Ah, mais ouais, encore une fois, ça m'est arrivé, je le fais sans réfléchir. Je suis impulsif. Euh, Impulsif aux échecs. Ça s'en gratte la barbe, hein. Rasé d'ailleurs, plus que dans les autres vidéos. Arthur, t'en penses quoi? Parce que t'es le seul à qui j'ai pas montré en personne, j'ai montré à David et Anthony hier soir. Alors lui, il a monté son pion. Ça, j'ai pas vu ça. C'est bien, mais alors je peux pas bouger ça. Ah, il est obligé de me le prendre. Waouh! Waouh! Ah, c'est un beau move ça. Mais moi, je peux peut-être faire autre chose, non? Ah, attends, c'est un beau move. J'avais pas vu du tout. Je peux pas le kill. Il me le prend, puis je serais obligé de bouger ma tour. Donc je vais peut-être bouger ma tour en avance. En attendant qu'il me le prenne. Parce que. En tout cas, il va se bloquer en le mettant là. Il va se bloquer lui-même sur ce move-là. C'est peut-être pas forcément une mauvaise chose. Ça me saoule, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Alors, est-ce que j'essaie de tenter un coup d'avance? Euh, Peut-être je me mets là. Je pars. Non, bah non. Son pion va me manger. Je peux pas manger son fou ici. Je peux pas. Si j'avance ça là, c'est pas trop incroyable. Si j'avance mon cheval ici, ma tour, je peux contrer. Je contre rien. Il y a encore la pression là-dessus. Maintenant, il y a encore plus de pression. En fait, il a monté la pression encore plus dessus. Alors moi, il faudrait que je monte aussi la pression. Si je ramène par exemple ma reine ici, pas forcément si je la ramène ici, non. Si je la ramène ici, si je la ramène ici, là, dès qu'il mange, moi j'ai une nouvelle pression dessus. Ça fait un pion en plus sur lequel je mets pression. Et son fou, il contre pas. Ouais, c'est une bonne idée. Voilà, je vais monter ma reine ici, à déplacer. Et là, s'il mange, j'ai plus parce que moi j'ai un, 2, 3 avec ma reine. Et lui, il a un, 2, il a toujours que 2. Donc je peux manger avec ma tour. Ouais, je peux manger avec ma tour.
On le fait enfin, ça fait longtemps qu'on en parle de cette action-là qui pourrait arriver, je crois que ça va faire au moins 10 minutes, et enfin c'est arrivé. Là il mange, maintenant je le mange, et c'est un sacrifice de ma reine, hein. Je peux rien manger, je peux pas rien manger avec rien d'autre, donc je vais le manger. Et là, sa reine elle vient, elle prend, et après moi je prends sa reine. Et alors peut-être qu'il a pensé à un move de fou là. Ah, on a égalisé les pièces. Quelque part ici, je me suis perdu dans mes calculs alors, hein, parce que j'ai perdu mon avantage matériel. C'est avec son pion, hein. Son pion, c'était une bonne idée de sa part. Alors là, je peux me contrer avec ça, je peux contrer avec celui-là, mais là, il va se faire manger. Je peux le contrer ici, et ou il me le mange, ou je prends son cheval. Donc, faut qu'il oublie pas de me le manger. Euh, Vas-y, on va faire ça, écoute. Ou juste, il me le mange. J'aurais pas dû faire ça. Ça, c'était... Là, voilà, vous voyez, la partie commence à devenir tendue. C'était un blunder. C'était un de mes premiers blunders de la partie, je pense. J'en ai peut-être fait d'autres, hein. Euh, Qu'est-ce que je peux bouger? Je peux bouger ça là-haut. J'ai plus envie de perdre de pièces maintenant, hein, parce que si je perds des pièces, je me mets à mal. Alors, je pense que je vais bouger mon... Alors, case blanche, donc je vais le bouger ici. Lui va descendre. Moi, tant que je peux... Ah là 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 là, c'est pas vrai. Euh... Je fais ça à monter vers lui pour lui mettre pression. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Faut que je le bouge, hein. Est-ce que je le bouge vers le haut, vers la droite? Je crois que je vais le bouger vers la droite. C'était là où j'étais avant? Non. Donc ça. Ouais, mais c'est la même. C'est la colonne où il y a sa tour. La tour où il y a sa colonne. Là, il m'a remis en échec, ok. Frérot, je reviens vers toi. Donc, bah là, je peux le manger, hein. Trop bien, il a blunder un peu. Alors, je préfère le manger avec la tour. Ouais, je pense que je vais le manger avec la tour. Ça, je me mets pas sur une case blanche. Ouais, allez, go. Lui, il peut pas trop, ok. Bon, il blunder, donc en vrai, on peut être... Si je joue bien mes prochains moves, on peut être mis bien, hein. J'ai pas envie de perdre plus de pièces, c'est ça le problème. Je suis obligé de bouger ça, donc autant le bouger quelque part où je peux encore après le manger au cas où. Donc je vais le bouger là, comme ça, il peut pas me mettre en échec avec son... Hop, et voilà. Alors, maintenant on a un avantage. On n'a pas d'avantage, il a l'avantage. On peut peut-être monter des pièces et lui mettre une pression. Ok. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, il a 1, 2, 3, 4, 5. Il a vraiment l'avantage juste sur ce fou-là. Donc si il blunder, c'est bon, mais il faut vraiment qu'il blunder en fait. Ouais, là, il est en train de me manger mes pièces en plus. Euh, En vrai, tant que je laisse sur une case verte, je peux juste monter mes pièces en fait, moi. Ouais, voilà, hein. C'est devenu un jeu de juste monter les pièces. Monter les pièces. La pièce montée. Ça, c'est le jeu de la pièce montée. Ça perd son intérêt, hein. C'est plus très intéressant de regarder un jeu comme ça, hein. J'ai plus que deux pions, il y en a quatre. Il a encore son fou en plus. Euh, Alors là, ce sera mon dernier. Heureusement, il est sur une... Ah, ça peut se faire. Non, pas forcément, hein. Et là, il va me bloquer. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Comment je peux contrer ça? Comment je peux monter à travers de lui? Il n'y a pas de en passant là, hein. Ah, est-ce qu'il y a un en passant? Est-ce que ça c'est un en passant? Parce que vous voyez, il l'a jamais bougé de base ce pion. Et là, le premier move qu'il fait, c'est un move de 2. Donc est-ce que c'est possible que là, en le prenant, c'est un en passant? Peut-être? Non, ça n'en était pas un. Ça pouvait, hein, ça pouvait, on apprend des choses, hein. Je suis là pour le bookwork des échecs. Moi, je suis dans la librairie, frérot. Je pensais qu'en passant, c'était ça que ça faisait que, vu que lui, il a fait son premier move en 2, toi, t'as monté ton pion, donc bah, tu pouvais le prendre comme ça. Alors, je vais devoir réviser, hein, j'avoue, mais j'ai tenté. Je pense que c'est ça ce qui est important. Et il réfléchit beaucoup et je le comprends parce que là, il est dans une situation un peu compliquée de, faut qu'il réussisse à développer une reine. En vrai, il devrait juste avancer ces pions-là, hein. Il devrait faire la même chose que moi, que ce que moi j'essaye de faire. Euh, ça se complique, et lui, il prend du temps, il prend là.
Pas très dynamique, hein. Le refton. Allez, tu peux le faire. Faut avancer là. Faut avancer. Moi, je vais monter, mais dans quel but exactement? Je vais rester là comme ça. Il en descend un. Je le prends. Je le mange. Il a bien remonté, écoute. Écoute, il s'en est bien sorti. Il s'en est bien sorti. Mieux que bien sorti, il gagne. Donc, vraiment, c'est une sortie exceptionnelle. Moi, je peux rien bouger, donc bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Je suis comme ça. Je suis comme ça, il me laisse pas bouger. En plus, je me suis bloqué tout seul ici, en fait, là. Dans tous les cas, c'est bloqué, là. C'est quoi, est-ce que je peux aller me libérer? Je peux aller les libérer ou pas? Je m'en vais pour essayer de les libérer. Allez, à l'aventure. Allez, là. Allez, tu peux jouer, tu peux le faire. Je crois en toi. Tu pourrais même me mettre presque en échec, là. Case verte, là, tu peux pas me mettre en échec. C'est compliqué pour toi. Je monte, j'arrive. On se pourchasse, là. Ça a plus aucun sens. Ce jeu a plus aucun sens. Euh, on avance, là. Ouais, là, c'est compliqué. Je peux pas. Ah, putain, faut que je passe autour. Je peux passer autour. Faut que je le contourne. Oh, je vais manger son fou, mais c'est ce jeu perd de sens. Là, il va faire une reine. Je sais pas pourquoi il l'a pas déjà fait. Il se prépare à en faire deux, peut-être. Ah, imagine, il se fait deux reines. Ah, il a perdu son fou quand même, hein. N'oublions pas. Et là, il hésite. Il sait pas quoi faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ce jeu est dévoué de sens. Moi, il faut que je fasse encore 3 cases pour arriver à une reine. Donc, il a fait deux reines. Bon, il a bien fait. Voilà, il a fait le move qu'il fallait. Moi, je lui mets une étoile en or pour là-dessus. Ah, il me bouffe mon pion. Bon, c'est avec deux reines, il n'arrive pas. Draw. Mais non! C'est draw parce que, parce que je peux plus bouger. Je peux plus, alors je peux plus bouger. Pourquoi? Parce que là, je peux pas aller vers le haut, je peux pas aller vers ici, je peux pas aller ici, je peux pas aller ici, je peux pas bouger mon pion. Mais par contre, il n'a pas mis en échec. Le premier draw du jeu. Et alors, la game review. Alors, oh non, j'ai déjà dit ma game review. Euh, pas de revue du game, hein. Aucune revue du game. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Et ouais, David et Arthur et Anthony, dites-moi, hein, dites-moi. Mais là, moi, je pense, gros level qui a été pris là. Gros level.